Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo de présentation de quelques pages de mon December Daily. Alors tout d'abord, je vous présente une des pages que j'ai effectuées dans du papier basil bleu, je crois que c'est le Lagoon, sur lequel j'ai mis 2 rabats. Insérés par l'arrière, les pattes d'encolure sont collées à l'aide. Donc j'ai fait une incision dans le papier, j'ai mis la petite patte d'embordure, je l'ai collée et je l'ai solidifiée avec du scotch. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire pour pas qu'on voie ces pattes d'encolure qui ne sont pas très très jolies. Ensuite, pour le petit embellissement sur le devant du rabat, j'ai utilisé un dies fenêtre sur lequel j'ai rajouté un petit morceau de prix-plaque givré pour faire l'aspect vitreux. Et j'ai collé quelques embellissements de la collection, certains découpés dans les papiers, c'est les die cuts qui sont dans les collections de papier. Et le petit traîneau, c'est un die cut qui est dans le petit lot de die cut que j'avais acheté avec la collection à Hollywood. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc les pages font, pour rappel, 19 sur 26 cm et les papiers de fond et de déco, grosso modo, font 19,5 sur 25,5. J'aime bien laisser un petit bord blanc. Donc là, j'ai fait un petit feuillet pour pouvoir faire par la suite mon pop-up. Et sur le devant, je collerai mon papier de fond. Ça sera la couverture de mon feuillet. Je n'ai pas encore choisi d'attache, mais elles sont tellement lourdes que peut-être je n'en aurai pas besoin. Ce sera à réévaluer par la suite si je mets un petit aimant ou un petit ficelle. Donc là, j'ai effectué pareil, une page avec un rabat. La porte, elle est magnifique. J'ai complètement craqué sur cette porte. Elle est trop, trop jolie. Rouge comme j'aime. Et dans le lot d'embellissement avec les chiffres en bois que j'avais, il y avait un petit mot en attendant Noël. Donc, je pense que ça sera la première page de mon December Daily. Donc là, je vous montre un petit peu. J'ai fait des pochettes dans lesquelles on pourra mettre des petits livrets, des photos, des petites tirettes. Et donc là, j'essaye de positionner. Je n'ai pas encore choisi à quel niveau je mettrai en attendant Noël. Voilà, donc là, c'est une page. Là, j'ai fait pareil sur le même système, une deuxième page. Alors là, par contre, le petit livret se mettra sur la droite et pas par le haut. Donc en fonction, je mettrai les pages. Je ferai bien attention à les coller en fonction de l'album sur le côté droit, enfin en recto et en verso pour que ce soit facile à insérer. Donc celui-là, ce sera un recto puisque le livret s'enlève par la droite. Donc là, j'ai utilisé dans une feuille, il y avait des fenêtres que j'ai agrémentées de pâte de structure avec le pochoir comptoir du scrap. Donc là, ça y est, j'ai coupé ma première page, je l'ai coupée en deux, une très très jolie page, mais bon, j'avais besoin du recto. Un papier un peu moins chargé parce que j'avais besoin de mettre des petites cartes colorées dessus. Et si je mettais quelque chose de chargé avec les cartes dessus, je pense que ça n'aurait pas fait joli du tout. Donc ça y est, j'ai coupé la première page. Une fois qu'on en a coupé une, c'est bon, on peut couper. C'est très très difficile de mettre le premier coup de massicot sur ces jolies pages. Donc là, on se retrouve, j'ai fait un petit gousset également parce qu'il va avoir un petit peu d'épaisseur et j'aime pas quand ça se ferme après difficilement. Donc sur le côté, là, pour l'instant, j'ai laissé blanc, mais je verrai avec les chutes de papier que j'ai, je l'agrémenterai. Si j'ai besoin de mettre un aimant parce que ça tient pas assez bien, à ce moment-là, je pourrais mettre l'aimant avant de mettre mon papier de bordure. Donc là, on va procéder au premier pop-up. C'est un pop-up très facile que j'ai l'habitude de faire dans mes albums. Donc c'est un pop-up, franchement, on a besoin de 3 petites languettes. Le mécanisme est très facile à faire. Et moi, j'aime beaucoup quand c'est facile et que c'est rapide. Je vais choisir dans la collection, on avait 2 pages avec des petites cartes. Donc un côté très très chargé et un côté un peu plus uni, toujours dans les tons de la collection évidemment. Donc, j'essaye de voir un petit peu les papiers que je vais utiliser pour que ça ressorte assez bien sur ce pop-up. Et donc, voilà, j'ai juste eu un petit souci sur comment on colle le petit mécanisme. J'espère que vous comprendrez mes explications. Et j'essayerai de vous mettre en barre d'infos le lien du pop-up que j'ai retrouvé.
Donc le mécanisme, ce qui est très important, c'est de voir la hauteur du mécanisme. Donc pour ça, je fais souvent des essais. C'est pour ça que vous me voyez un petit peu, je mets de la colle repositionnable. Mais avant de vraiment coller, il faut l'enlever. Donc c'est pour ça que des fois, je frotte un peu pour enlever cette colle repositionnable. Donc là, je choisis les cartes. La pâte de structure, là, pour faire le mécanisme, elle va être beaucoup trop haute. Si elle est trop haute, trop grande, en fait, vous avez vos petites cartes ou les photos qui vont dépasser de votre page et cela vraiment pas très joli. Je vous invite, moi je vais vous dire la taille que j'ai choisie, mais tout dépend du nombre de cartes et si vous les mettez en hauteur, en largeur, tout dépend en fait de la façon dont vous allez positionner les petites cartes. Là j'ai choisi d'en mettre qu'un, des fois ça m'arrive d'en mettre deux, un en haut, un en bas. Là je vais en mettre un centré sur le côté. Donc j'ai fait des petites pâte pour le mécanisme dans les chutes de mes papiers. C'est pour ça que j'ai utilisé un mécanisme assez... Les pâtes d'encolure, elles sont assez épaisses. Elles font 3,5 cm sur environ 10 avec un petit pli pour faire la pâte d'encollement à 1/2 inch, ce qui fait environ 1,2 cm. Donc ça laisse à peu près 4 et 4 de chaque côté, grosso modo 10 cm, vous pliez en deux et petite pâte d'encolure à 1 cm et c'est pas mal. Donc j'ai centré le mécanisme au milieu de ma page parce que c'est ce que je voulais à ce moment-là. Donc je colle la première pâte d'encolure que je mets à la limite de mon papier à motif beige. Donc, vous allez voir le pinceau. Ça, par contre, je vous conseille d'acheter un pinceau en silicone. Mais vraiment, c'est une révélation pour moi. Petit aparté. Donc, vous mettez la colle. Vous marouflez bien. Vous appuyez bien une fois que vous êtes à la bonne hauteur. Bon, là, je vérifie que je sois vraiment au milieu de la page. Après, à 1 cm près, vraiment, ça ne change rien parce que j'ai mis des cartes. Vous pouvez après rattraper avec vos cartes. Vous verrez à la fin quand vous verrez entièrement le pop-up. Donc, vous mettez de la colle après sur la deuxième pâte d'encollage et vous marouflez bien, vous pliez, vous rabattez énormément. Voilà, et vous pliez, vous marquez bien les plis, vous repliez, vous voyez, ça se décolle. Alors, moi, c'est de la colle Action que j'utilise et franchement, moi, je l'aime beaucoup et elle colle très vite. Je n'ai pas de souci. Si jamais, je reviendrai vers vous et je vous referai le point, mais c'est quelque chose que j'utilise depuis plusieurs années. Donc là, malheureusement, la vidéo a coupé, je ne sais pas pourquoi, toujours au mauvais moment. Vous prenez les deux autres pâtes d'encolure, vous mettez sur le petit rabat, vraiment au ras de la montagne. D'un côté, vous mettez la colle, vous appuyez bien. Vous mettez la colle sur le deuxième et vous pliez votre page. Vous pouvez faire les deux en même temps et vous marouflez énormément. Voilà, vous voyez, vous la mettez vraiment au sommet, pâte d'encolure. Hop, vous pliez. Et voilà. Donc, le pop-up avec les cartes que j'ai choisies. Et vous voyez, il ne faut vraiment pas que ça sorte de la page. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu des essais. Moi, souvent, je fais des essais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bon visionnage, bon scrap.